je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue en ce samedi 12 février 2022. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Bienvenue, bienvenue. Merci pour l'écoute. Merci pour le temps que vous prenez à m'écouter, à vous arrêter. Merci infiniment. Je tiens à souhaiter un très bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce mois de février, le mois de louange. Très bon anniversaire à tous. Que le Seigneur vous comble de tous ses bienfaits. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu dans le livre de Galates des fruits de l'esprit. Je me suis aperçue que dans mes précédentes vidéos, par la grâce du Seigneur, j'ai parlé de l'amour, de la joie, de tout ce qui concernait le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, je vais simplement continuer dans la joie et ça va être aussi une clôturation de cette phase-là du fruit de l'esprit. Vraiment. Alors pour cela, je vais vous conduire dans le livre de Psaume, le psaume 118, verset 24. Nous dit ceci, je lis la parole. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Vraiment, la journée, c'est quelque chose de primordial. Tu as 1000 raisons de sourire. Tu as 1000 raisons d'afficher un sourire sur ton visage. Tu as toutes les raisons du monde pour créer vraiment la joie en toi et pour donner autour de toi. Oui, car cette journée est merveilleuse. C'est une journée que l'Éternel a faite. C'est déjà un sujet d'allégresse pour nous. Alléluia. Vraiment, c'est déjà un sujet d'allégresse pour nous. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, nous dit ceci. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. De toutes vos inquiétudes, déchargez-vous sur lui car il a soin de vous. Le Seigneur a soin de vous. Le Seigneur a soin de nous. Ne nous inquiétons pas. Nous portons un sac, un fardeau qui n'est pas le nôtre. En restant dans la tristesse, en refusant d'afficher le sourire, en refusant de donner un sourire à quelqu'un qui en a besoin. Oui, nous portons ce sac alors que la parole est claire. Elle nous dit de ne pas nous inquiéter. De toutes vos inquiétudes, déchargez-vous sur lui. Il a soin de nous. Le Seigneur Jésus-Christ a soin de nous. L'Éternel a soin de nous. Oui, décharge ton fardeau au pied de sa croix. Il en prendra soin. Car la tristesse, c'est un vêtement de deuil. La tristesse, c'est vraiment un vêtement de deuil. Il faut l'enlever. Revêtons-nous des fruits de l'esprit. Revêtons-nous de la joie de l'Éternel. Revêtons-nous vraiment de ce fruit et déposons nos soucis au pied de sa croix. Oui. Faisons-lui confiance. Donnons ce sourire-là autour de nous. Car la joie nous enrichit. La joie enrichit celui qui donne et celui qui reçoit aussi. Celui qui reçoit, ça l'enrichit. Et celui qui donne, ça ne l'appauvrit en rien. Celui qui donne, ça ne l'appauvrit en rien du tout. Donc quand tu donnes, au contraire, toi-même tu es bien, tu donnes. Et celui qui reçoit aussi est bien. Il reçoit de ta joie. Alors mes amis, vraiment donnons cette joie-là autour de nous. Donnons-la autour de nous. Ne gardons pas cette joie-là rien que pour nous. Je vais encore vous conduire dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4 verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Il leur dit, je lis la parole. Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est comme servir un plat. Si tu amènes une assiette et que tu déposes, tu viens servir tes enfants, ton mari ou tes collègues ou encore les bien-aimés dans le Seigneur, si tu n'affiches pas le sourire, cette assiette-là n'est pas assaisonnée. Elle n'a pas de valeur, n'aura pas de valeur. Cette assiette-là n'aura pas vraiment un sens. Oui, nous donnons un sens quand tu le poses avec l'allégresse, quand tu le donnes avec joie, quand tu déposes en disant, bien-aimé, reçois, mange-le avec la paix et la joie. Vraiment, soyons ceux-là qui assaisonnent les vies au quotidien. Une épice de plus, cette épice-là, ce n'est que le sourire, un sourire de plus. Vraiment un sourire de plus, ça ne gâche rien au quotidien. Voilà mes amis, la tristesse c'est un vêtement de deuil. Vivons dans la joie, vivons dans la paix, vivons dans la joie, transmettons la joie autour de nous. Vraiment, je rends grâce à Dieu, j'ai moi-même eu la chance de croiser une femme de Dieu qui me disait, le Saint-Esprit aime la joie. Le Saint-Esprit n'aime pas un vêtement de tristesse. Il ne vit pas dans la tristesse, il vit dans la joie. Il aime quand la joie abonde et surabonde. C'est là où il prend plaisir. Et j'ai pris cette parole, je l'ai serrée à moi et moi-même au quotidien, je trouve des astuces afin de porter la joie, de donner la joie autour de moi et en moi-même. Vraiment mes amis, et il faut savoir que quand il n'y a plus rien à dire, il faut savoir afficher le sourire. Le sourire c'est très important. Quand il n'y a plus rien à dire, on affiche le sourire. Alors mes amis, shalom!